Lionel Messi tabasse à lui tout seul la Bolivie. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, ça va super puisqu'aujourd'hui, on va parler de Lionel Messi et de Rafinha au sein de leur sélection nationale respective, à savoir l'Argentine pour Lionel Messi et le Brésil pour Rafinha. Mais avant de parler de ces deux joueurs-là qui ont brillé avec leur sélection nationale, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Et on est parti. Alors, vous voulez que je commence par qui? Lionel Messi ou Rafinha? Bon, allez, je choisis pour vous. On commence par Lionel Messi. Et la Pulga, comme il est surnommé, a encore une fois récidivé. Il a été magnifique lors du match de qualification à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en 2026 face à la Bolivie. Score final 6-0 pour l'Argentine avec un magnifique triplé plus 2 passes décisives de Lionel Messi. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de plus après ce que je viens de dire? Bah, y a rien à dire. Il a été monstrueux ce jour-là malgré l'âge. Faut pas lui parler d'âge. Il en a rien à foutre. Il continue à se régaler. Il continue à nous régaler, nous fans de football. Et ça fait vraiment du bien. Et pour notre plus grand plaisir, Lionel Messi, qui n'a pas encore fixé de date réelle pour sa retraite. Tant mieux. Lui-même, il n'y pense pas, je pense. Donc, c'est tant mieux pour nous. On pourra encore l'apprécier, encore le voir. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce que je veux et c'est ce que vous voulez. Vous aussi. Ainsi que Cristiano Ronaldo et tous ces autres joueurs qui sont en train de prendre de l'âge, hein, Luka Modric, voilà, qui vous voulez, Robert Lewandowski, voilà, pareil. Ça fait vraiment plaisir de voir Lionel Messi autant continuer à inscrire des buts. Faut savoir également qu'il est aussi en train de faire une saison incroyable avec l'Inter de Miami. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Il a inscrit 17 buts en 15 ou 16 rencontres. Après, je sais pas si c'est toutes compétitions confondues, je le pense. Mais voilà, ça serait à peu près ça de mémoire. Donc, c'est une saison, encore une fois, parfaite. Voilà, c'est Lionel Messi. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Et clairement, ça fait vraiment je dirais, c'est vraiment super bien de le voir se régaler autant et de prendre plaisir. Donc Lionel Messi ne s'arrête jamais, il tabasse la Bolivie à lui tout seul, faut clairement le dire. Il n'a pas eu besoin de ses coéquipiers, il a servi, il a marqué, il a littéralement atomisé la pauvre équipe de Bolivie. Et l'Argentine au final est toujours en tête du championnat des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec 22 points devant la Colombie qui s'est aussi imposée et devant aussi le Brésil. Magnifique introduction, magnifique transition plutôt, je le sais. On va maintenant s'engager pour parler donc du Brésil qui s'est imposé 4-0 grâce notamment à un doublé sur penalty de Rafinha ainsi que 2 autres buts de Luis Enrique et d'un autre joueur dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais qui va peut-être me revenir ou pas, mais de toute façon je vous mettrai le nom dans la vidéo. Et le Brésil continue aussi à marquer. Voilà, ça a l'air d'être plutôt intéressant ce qui se passe en ce moment en tout cas. Et moi je voulais revenir sur un joueur, Rafinha. Mais Rafinha, en fait, encore une fois, je vais m'excuser 1000 fois cette saison. Mais ce qu'il est en train de nous proposer en ce début de saison, mais c'est exceptionnel, Rafinha. La régularité est là. L'envie est présente. L'intensité, techniquement, il marque des buts. C'est, entre autres, grâce à lui, il fait partie en tout cas des joueurs au FC Barcelone. C'est grâce à lui que le Barça est actuellement premier en Liga devant le Real Madrid, puisque Rafinha est en train de faire un début de saison tout simplement monstrueux et clairement, il a jamais, je pense, été aussi bon
Dites-moi si je me trompe, mais je l'ai rarement vu aussi en forme et aussi bon. Et là, il régale non seulement en club, mais aussi en sélection nationale. Et ça, eh bien, franchement, c'est super. Donc Rafinha, encore une fois, je m'excuse 1000 fois, Rafinha, tu es le joueur que tu penses être. Et encore une fois, les coachs, par moment, quand il y a des changements et quand un coach vient et il change tout, eh bien, ça peut redonner vraiment de la confiance envers un joueur. Parce que Rafinha, vous-même, vous le savez, j'étais là, l'un des premiers à le critiquer à mort l'année dernière. Oui, je m'en souviens et je n'oublierai pas. J'étais l'un des... je le critiquais à mort. Mais là, je dis pas que c'est à cause de Xavi, bien sûr qu'il était dans cette position-là, même si c'était quand même compliqué, globalement c'était chaud, il n'y avait pas que Xavi, bon voilà, c'est un sujet complexe, ça c'est un autre sujet, mais là, avec Hansi Flick à la tête du Barça, Rafinha a totalement changé, il s'est même remis en question, d'après ce que j'avais cru comprendre, et ça c'est vraiment intéressant, et c'est très très bien, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Rafinha est incroyable, il est excellent. Et comme je vous le disais, encore une fois, il est surtout régulier. Et c'est ça qui lui manquait des fois à Rafinha. Il y a des moments donnés où il est bien, et des moments donnés où ça va pas. Là, il y a une régularité qui s'installe. Et moi, en tant que supporter du Real Madrid, oui, je ramène tout au Real Madrid, désolé, mais moi, ça me fait peur de voir Rafinha aussi en forme. Je me dis qu'on ira le Classico, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Bon, on a Rudiger, on a Militao, ça pourra peut-être le faire, mais bon, sur les côtés, ça va être quand même compliqué, ils seront pas toujours là. Bon, bref, ça c'est encore une fois aussi un autre sujet. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que Rafinha m'impressionne en ce début de saison. Et clairement, je pense que lui aussi doit être très content. Et ça fait vraiment du bien déjà pour lui, pour le club, pour la sélection, de voir un Rafinha aussi en forme, qui prend les rênes et qui va vraiment continuer encore une fois à maintenir ce niveau de régularité et de performance. En tout cas, chapeau. Et Rafinha, attention, c'est très 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 fort et très 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 dangereux, bien entendu dans le bon sens du terme. Il peut faire des différences à tout moment, il peut marquer aussi à tout moment. Et clairement, 2 penalties, c'est 2 penalties, vous allez me dire, mais il faut les marquer. Encore une fois, j'ai l'habitude de le dire. Faut les marquer. Et il les a marqués. Voilà. Doublé donc sur péno pour Rafinha qui continue à exceller en club et aussi en sélection. Donc, tout roule, tout est magnifique, tout est parfait. Voilà donc pour cette vidéo. Donc, merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!